Je pense qu'il a freiné tard pour te rattraper, mais il a freiné du coup trop tard. Ouais, après c'est un fait de course hein, aussi. Voilà, oui, bah oui, non, c'est comme ça. Allez, ouais. 19, 20, 21 juste devant. Je pense que vous allez beaucoup plus vite que moi. Je vais attendre que j'arrive à faire un tour. Ah bah tiens, le Jourdan il est là. Ouais, juste à droite là. Ouais, c'est ça, pile poil un tour en fait. Le volant il dit merde. Encore? Le volant il dit merde, ouais. Ah bon? J'ai pas eu de soucis moi avec le volant. Moi mon volant était droit. Ouais, attention sur la droite. Ou alors j'ai pas senti. Mais ça m'a pas choqué. Ouais, tu verras comme ils avancent plus le Jourdan. Ils sont à... Faut que je me mette dans le rythme là. Je pense qu'on est aussi rapide que... Non, plus, on est plus rapide. Il a 259 bloqué là, 260. Voilà, 260 au freinage. Tandis que Jérém, il est pas loin des 270 quand même. Pas sur la première partie, regarde sur la deuxième. Encore on prend la speed. Non, mais tout à l'heure je regardais déjà sur toi, on était à 268, 269, 272 à un moment sur la longue. Mais non, ils ont clairement des gros dégâts. Là il est à 262. Alors normalement on passe à 268 la ligne. 65 là il est. Et nous 73 là déjà. Oui mais on prend la speed, N'oublie pas on a la speed et normalement c'est 268 qu'on passe la ligne. J'ai regardé tout à l'heure quand j'étais tout seul. Ah oui, avec les dégâts 268 alors. Ouais. Parce que sans dégâts t'es à 278. Ouais. Gaffe, lui c'est pas un tendre, hein. Regarde, tu vois. Il prendra tous les risques pour te garder derrière. Y'a pas de soucis. Oui, montre-lui c'est qu'il est pas trop belge, Jérém. Déchaîne la fureur belge. Sors la lèvre et les frites. Regarde, l'une à côté de l'autre, c'est quasi identique. Ah, il peut rien faire, bravo. Bien joué, Jérém. C'est comme ça qu'on voulait te voir. Ah, il est grave, il essaie de me resserrer contre le côté. Déchaîne la fureur qui est en toi, Mitch. Mitch Buchanan. Ah, c'est dans... Comment ça s'appelle le film là Oui. Ouais. Attends, je cherche le titre. C'est... Ah merde, j'ai un trou. Bref, l'autre il se tape un road trip en fait. Et le mec, c'est un étudiant, il a un putain de python dans sa chambre d'appartement. Et il demande à son collègue le temps du road trip s'il peut le nourrir. L'autre il arrive avec une souris et le serpent il s'appelle Mitch. Et il donne la souris, il dit Mitch, mange la souris, déchaîne la fureur. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas d'où. Ouais putain, attends. Ah attends, je vais demander à Google, je vais le trouver tout de suite. Là t'as fait faire le cul par contre. Hein. Mitch déchaîne la fureur. Ouais, c'est un genre d'American Pie, une connerie du genre. Road Trip, ben voilà, c'est le titre du film.
il roule le Texera. 45 800 sur le dernier tour. Et là, il va passer la ligne en 45 2. Et toi, tu passes la ligne en 44 1. Bien, bien. Bravo. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. On avait besoin d'un peu de puissance belge. Exactement. Bon, même si d'habitude je ne mise pas un caillou sur vous, mais il faut toujours des exceptions, Jérém. Je suis Là, on est l'exception. passé 19 là. Deuxième tour. Hein? D'habitude, on passe 19 beaucoup plus tard. Là, on est passé 19 dès le deuxième tour. Ouais. Ah, j'ai vu ta vidéo sur la présentation de ton setup, il a l'air sympa ton baquet en cuir là. Il a l'air de bonne Ouais, qualité. Hein. franchement. C'est bien. Le cuir il a l'air bien ferme et tout, ça a l'air pas mal. Hein. Il vieillit pas, hein, Bon, c'est ça le pire. Attention, il est à gauche. Il vieillit pas du tout, il est toujours aussi bien. Ah, Le ça se voit, châssis c'est quoi? C'est un R7? Merci toi. Ah oui, merci. C'est français, hein. Ils sont bien, mais ça coûte un bras. Ouais, ils sont bien, ça coûte un bras, mais même je veux dire, c'est pas comme un profil et tu peux pas adapter vraiment à tes besoins quoi. T'es un peu Ah limité. non, après, ouais, Ouais, voilà, c'est vrai. Et puis après le système des écrans sur le bureau avec le playseat en dessous, c'est bien, ça fait un gros gain de place quoi. T'as pas les écrans attachés au truc et tout, c'est pas mal. Après j'en ai marre, tu vois, je vois des autres jeux, j'utilise un écran et c'est bon. Oui, bah voilà, oui, c'est comme moi, je fais quand même pas mal d'FPS. La match vient de s'acheter Kakarot, Cacarotte. le nouveau Dragon Ball qui vient de sortir. Ah oui, ça y est, ouais, il a l'air énorme celui-là. En plus, il est en monde Ouais, il est bien fait. ouvert. Ah, il est sympa. Hein. Ouais, c'est du monde ouvert, non? Ah oui. Ah ouais, moi, c'est ça qui m'intéressait. Ça a l'air vraiment génial. C'est ça qui téléchargeait depuis tout à l'heure en fait. Sur Instant Gaming, il est à 43. Ouais, ce site, il est magique aussi, hein, putain. Ouais. Quand tu vois les économies que tu fais. Non, il est content, je pense. Ça a l'air de lui plaire. Il m'a dit, je peux me réveiller demain pour jouer. Brave gosse. Ouais. Très très brave ce garçon. Et il y a trop de meufs qui le kiffent. Lui, t'as vu le beau gosse. Et il y en a une qui lui envoie des messages par où elle a marqué je t'aime. Et t'avais un part, elle me dit, tu sais de qui je suis amoureuse? Je dis non. Ton fils. D'accord, mais il est au courant. Hein. D'accord. T'inquiète, dans 5 ans, il va te mettre un gros coup de tête. Ouais, dans 5 ans, il y a 10 ans. Hein. Ah bah oui, bah alors, c'est de plus en plus jeune de nos jours, arrête tes conneries. À 15 ans, t'avais déjà niqué, toi. Hein. Ah non, non, non. Non, non. Je suis pas de cette génération-là. Je suis timide. Comme moi. Je suis un grand timide en vrai. Enfin, on dirait pas. Non, on dirait pas. Mais c'est vrai. Putain, il double, mais il avance pas avec sa brette. Je te jure. Ah, t'es plus qu'à 6 secondes de 18. Eh, vas-y, je vais me carjacker l'auto. C'est clair. Tu veux que je fasse Toi comment? à côté de lui. Toi à côté de lui, il saute dans le côté passager. Comme dans GTA, t'es à côté de lui, tu mets une patate dans le pare-brise. Tu mets le pied en avant, comme ça, hop, tu peux vite appuyer sur la pédale. Un chassé croisé. « 5-5 devant. Ça réduit. Putain, fait chier. Il y a de l'action. Là. Ah, laisse tomber, ça avance pas. Ah, c'est chaud. Hein. Je la traîne. Attends, j'envoie un mail au mécanicien, prochain arrêt, il te met un kitnos. Non, c'est chaud, vraiment, ça avance pas, c'est la merde.
C'est hyper frustrant parce que tu dis merde, là je passe beaucoup plus vite que ça. T'es à fond sur le pied. 5 devant. Je suis à fond, je suis à fond. 45-3, il y a Andreas devant. T'es à l'intérieur, tu lui fais les freins, là, tranquille. Bon, après, il te donne un peu d'aspi, donc profites-en. Hein. Ça aide quand même. Hein. Ouais. Le plus principal, c'est que tu rattrapes le 18ème. Lui devant, on s'en branle. 4-8. Voir un peu. Joli. C'est marrant de voir Jérém rouler, on dirait moi. Il fait aussi des petits dépassements sans pitié comme ça. Laisse pas le choix. 4-5 devant. Ah ça y est, regarde l'autre. En plus, il n'y a personne devant lui, il est en bataille avec personne lui. Je vais lui envoyer un message, je vais lui marquer barre-toi, t'as un blue flag. Non, non, laisse-le, laisse-le. Regarde, Jérém, comme il va beaucoup plus vite devant. Ça m'aide un peu la speed. En accélération. Tu vois, tu montes à 275, j'ai jamais été aussi vite. 276. Pas passer loin, hein. Ouais. Je pense que tu lui as laissé du rouge sur son pare-choc blanc. Non mais heureusement que papy il a pensé l'avant, hein, parce que sinon tu le touchais. Tu m'étonnes. C'est vrai que la voiture elle est raccourcie maintenant. Putain, j'ai fait 12x. Alors ça va. Oui, tu t'as chié dans la colle toi. Bah non. 12 sur 53. Oui, mais normalement c'est maxi 4 par heure. Toi t'en as fait 12 en 2 heures. T'en as fait 6. Ah mais de toute façon ça va aller. Oh non, 405ème tour, putain ça va être une course à pas loin de 800 tours. Hein. Ah ouais, C'est 836 je pense. Attends, je vais te décocher les pneus de suite. Pensez à vous décocher les pneus là. Surtout. Yes. Sinon vous allez perdre un temps fou. Je perds 1 minute hein, au stand au lieu de 30. Allez c'est bon, double aspi. 4 secondes sur le Texera. C'est double effet qui se coule, tu vois. Il est à gauche. Putain, il revenait sur moi l'autre. Ah ça va, ça va. Allez, 3 secondes 7, 3 secondes 5. Avance avec ta charrette. Ah, il faut juste les bons en ligne droite, c'est ouf. Hein. Ah ouais mais c'est ça. Hein. Prends pas de risque, on s'en fout. Tu sais, avec des mecs comme ça, t'habites ta voiture. Je m'amuse un peu. Ah mais eux non. Comme si t'étais en bataille, Jérém. Ah ouais, je passerai. Après, je pas. Ouais, je sais rien faire, je sais rien faire là. T'es chez la Fureur Mitch.
cartonné. Il taquine, Jérémy, il taquine. J'attends les deux fautes là devant moi. Oh, joli l'épingle. Enfin, la chicane, pardon. Ouais, il va finir par le toucher. Tu vois les mecs qui sont loin au classement, ils ont les caisses, elles sont intactes quoi, tu comprends pas. C'est parce qu'ils sont Trop loin lent. au classement. On les a pas encore croisés ceux-là. Ah si, pourtant lui dans mon relais, le VHR, il était devant moi, je l'ai doublé. Hein. J'en ai déjà vu à Monaco là, des RSR. Ils sont magnifiques, c'est autre chose. Ah oui, c'est très très beau. Hein. J'en ai vu moi, l'année dernière j'en ai vu. Là, Et voilà, je t'avais dit. Hein. Ah c'est bon. Je sais plus quel salon j'étais, j'avais vu la RSR avec la livrée officielle là, en Je sais gris. pas qu'on était au Nürburgring. Non. Non, je sais plus où c'était. Je crois que c'était au salon Essen Show, un truc comme ça. Il y avait aussi la 918 Spider full carbone, une Koenigsegg. Bon. Ça, c'est pas très loin de chez moi, le Essen Motor Show, c'est à Cologne en Allemagne. Ouais, quand tu vas là au Monaco, je sais plus quoi là, top Marque. marque ouais. Ah, t'as vu le GMK, il sort avec la Madi, là, la meuf qui a fait la réalité. Ouais, ma femme elle me l'a montré. Ouais. Elle fait les... Ah oui, elle était dans les Marseillais, elle. Ah, magnifique. Elle est mignonne quand tu vois. Ah bah d'ailleurs, elle l'a soignée. Ah, la soigne. Il était aux urgences avec sa meuf. Et il y avait ma femme qui travaillait, ouais. Et lui, il était en train de s'amuser avec un siège roulant. Comme d'hab. Comme s'il était en voiture. Sa meuf a dit « Ah, regarde son nouveau bolide !» Ouais, c'est une pêche. Mais il paraît que non, ma femme elle m'a dit non, je sais pas. Ouais, bah quand Je tu l'ai l'as. con. Moi, je l'ai lu sur Snap. Quand tu vois les Mais stats c'est son qu'il fait taf, avec elle, ouais, c'est une Ouais, mais pêche. c'est son taf. En fait, elle s'en sert comme revenu en fait de cette. Mais en vrai, elle est pas fait des. Ah, comment ça s'appelle? Ah, elle fait des placements. Ouais, elle fait des placements de produits, ouais. Ouais, c'est ça. Elle sert de son physique, quoi, normal. Après, elle a raison, elle est mignonne. Oui, carrément. On serait pareil, on ferait pareil. Hein? J'ai vaginalement motocultable. L'autre, il est bœuf quand même. Hein. Ouais, c'est un mastodonte. Hein. Il est libanais, lui. D'accord. Il est libanais et bon, de base, il a déjà pas mal d'oseille. Il a une boîte à Paris à son nom, c'est le MM Luxury Custom. C'est la boîte qui fait les coverings en fait sur les voitures. Donc lui, tous ces coverings, il les paye pas puisque c'est lui le patron de la boîte. C'est lui le patron? Oui, c'est lui le patron d'MM Luxury Custom, ouais. Ah bon. Parce qu'ils font aussi les voitures de Akram. Je sais pas si je suis aussi Akram sur YouTube. Ouais, bah c'est pareil, bah, c'est lui. C'est MM Luxury, ils font les voitures d'Akram aussi. C'est GMK le patron. D'accord. C'est le quatrième, hein, à ta droite. Ouais, le quatrième, dépêche-toi, hein. Putain, quoi. Ah, sérieux, quoi. Ouais, j'avoue que, putain, s'il a pas d'aspi, il peut pas te rattraper, le type. En plus, c'est pareil, lui, je l'ai doublé aussi dans mon relais, là, avec cette Porsche blanche et jaune, là. Putain, on avait vraiment le timing hein, pour être devant. Hein. Bien sûr, tu les as tous doublés, presque. On était ressorti TT9. Ouais, on est parti 25, on est rentré au stand 9, ouais. Ah, le problème, c'est le premier mur, hein, il a fait mal. Hein. Ah, le premier mur, déjà, on perdait trop de temps. Hein. Et là, le deuxième coup, c'était grave. Ah ouais. Encore de perdre du temps en piste, bon.
Et là, les murs, je pardonne pas. Tu fais encore un peu de NASCAR, Steven? Non, de toute façon, je vois même beaucoup parce que je perds tellement de SR que ça me fait chier. C'est même pas l'IR, au final, c'est le SR quand je vois que j'arrive pas à prendre une course Propre. Ouais, j'ai fait Catalunya, je l'ai fait 3 fois d'affilée, 3 fois j'ai pas passé le premier virage. Oh merde. Pourtant, je suis là, je suis bien placé, je roule. Et ben non, il y en a toujours un derrière qui arrive à te connaître. Ça. Putain, l'arrêt, ça Moi, approche. je fais beaucoup de Rainbow par contre. Ça oui. Mais toujours pas sur PC. On a une nouvelle équipe, on a même fait rentrer Matteo dessus. Oh putain, il a tapé. Ça s'appelle la Blaze. Blaze. Parce que Matteo il joue super bien. À quoi? Ah Rainbow. Ouais, là j'attends qu'il fasse le cross plateforme, que je puisse jouer avec vous et paddle là. T'avais Ah, vu le lien que je t'ai envoyé? Non. Si, je t'ai envoyé un lien il y a au moins une semaine. Ah Sur, non, j'ai pas vu. je t'ai envoyé directement à toi sur WhatsApp. Ah non, je vais pas. En fait, Ubisoft va faire en sorte que tous ces jeux soient crossplay. Ah oui, t'as raison. Oui, j'ai vu. Du coup, là, dès que Rainbow il est OP, moi je vous rejoins direct. Ah, Ah, ça va être cool, hein, comme la bonne époque. Ça, on a des bons gars avec qui on joue là. Puis si en plus Mathéo il est bon, toi t'es bon. Ah, c'est bon. Carrément. Pas de Ça l'île, doit- juste à nous suivre. On fait du 10-0. Là, je suis hors 3. Pas loin d'hors 2. Ouais, pas mal. Après c'est Auray Ouais. et après c'est Diamant. Plate. Platine. Ah, et après Platine Diamant. Ouais. Et après, champion. Oh, Ouais, bon, ça là, devient c'est- des grades maintenant. là c'est en e-sport déjà. Ouais, ça fait mal. Là, quand t'es champion, t'es payé pour jouer. Quand t'es champion, souvent on vient te chercher. Je vois bien que Matteo il soit très très bon. Qu'il se fasse repérer dans le jeu vidéo parce qu'il joue vraiment bien, même à Fortnite, hein, tu vois ce qu'il fait, t'hallucines quoi. Il te construit des trucs, il te fait des edits, puis il gère le clavier. Hein. C'est ça que c'est bon. De toute façon, il faut les mettre dès le plus jeune âge là-dessus. Là, celui que je lui ai pris là, enfin, c'est choisi, mais Ça se développe de plus en plus. Il y a énormément d'avenir là-dedans. putain, il t'a carrément laissé passer dessus. Ouais, je fais des appels de phare. Bon, après, il a rien à perdre. Le cinquième, il doit être à perpète de lui. Ouais. Oh, regarde où tu vas là. Tu sais, si franchement il peut trouver un métier comme ça où il peut pas trop se casser la tête, ça m'arrangerait bien. Ouais, tu m'étonnes. Se faire un peu de thunes, un peu beaucoup même. Bah, il peut déjà s'en faire, non? Sur Fortnite, y a Ouais, trop moyen, hein, gros. Ah, le problème de nos jours, c'est que, entre guillemets, soit t'es repéré entre guillemets en tant que pro et là tu te fais payer pour les tournois, ou alors il faut que t'aies des milliers d'abonnés sur YouTube ou Twitch, quoi. Et ça, c'est le plus dur en fait. Le plus Je le dur, vois c'est pas, moi. c'est de garder C'est la base. un contenu qui attire les gens et ça, c'est Commis, difficile. quoi. Ah, il s'est fait pousser devant. Ouais, c'est difficile. Ouais. Ah, il y a le 18 devant. Allez, j'attends que tu le doubles et après je vais me coucher. Je devrais être déjà couché depuis Tu longtemps. peux là. rester tout mourant derrière lui, hein. Putain, ouais, tu lui as repris 5 secondes en quelques tours là. Bien. Ah, mais je crois que ça fait gêner là parce qu'il a été à 3 secondes et. Pouf. Ouf, il y a eu de la fumée dans les box. Voiture qui prend feu. Et il est vénère en plus. Il est super vénère le type. Et regarde, il appuie sur le bouton rappel de phare. Regarde. T'as le vieux, il est pas couchant quoi, il envoie des messages à l'heure là. Ah ouais.
Tu dis que c'est plus son âge. Hein. Lui, il est insomniaque, lui. Et que du travail là, qui est physique, volant, que je puisse rouler enfin avec. Arbeit. Ah, je vais voir pour acheter la roue Fanatec là la F1 e-sport là, elle est sympa. F1. Ouais, sympa. Et puis du coup elle est ouverte en bas, c'est cool. Ouais. Ah, je vais voir, Moi j'aime je vraiment bien l'appelle la vendredi Porsche. si... Ouais, le Porsche est magnifique, mais putain il coûte une couille. Ouais, En plus j'ai vu t'as la même base que moi, Jérém, c'est le CSL Elite. ouais. Moi je suis. Le Xbox avec l'espèce de mosaïque là. Exactement. Ouais, mais celui-là je vais le recouvrir de carbone parce qu'il pue la merde. On dirait une salle de bain le truc. J'avoue que c'est pas très beau. Tu vois que la version PS4 elle est beaucoup plus belle. Ouais. Mais bon, à l'époque je l'avais acheté, j'avais la Xbox alors j'avais pas trop le choix. Ah, un petit covering carbone ça va le faire. Mais ouais, le Porsche Fanatec est très très beau. Mais bon, 600 balles. Ça fait mal le voir. Tu dois l'assembler et tout. Hein. Oui. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il est en plusieurs parties. Donc en cas, t'achètes une partie tous les mois quoi. Ouais, ça peut être. Paye pas, hein. Vas-y, Mitch, déchaîne la fureur. Putain, tu vois les boulettes de com qu'il y a dans les virages, c'est hallucinant. Tiens, ma femme qui nous a regardé un petit peu. On va aller de nuit et des fois il y a peut-être pas un peu moins de monde. Hop. Elle a vu ce que c'était une course de bras cassés. Non, j'ai bien travaillé. Ouais, elle a pas vu tous les X. Ah, il me remonte, putain, sérieux. Ouais, rentre-moi dedans aussi. Trou de cul, tête de mort. Jeu de poisson, Jérém, jeu de poisson. C'est la loi de la jungle, on n'a plus rien à perdre. C'est vraiment ça. Sans pitié. C'est quoi le rond jaune qu'il y a derrière toutes les Ferrari? C'est quoi? C'est une sortie d'air ou c'est quoi? Un point d'attache. Ah ouais, c'est ça. Ouais, point d'attache, ouais, exact. Oh putain vache, d'habitude c'est dans... c'est dans le châssis, c'est pas dans le phare. Ils ont dû faire un renfort. Ouais, à mon avis ça doit être lié à un arceau ou une connerie. Ah ça y est, ils se forent. Allez hop, Allez, zou. dégage. Oh oui, tête à queue, il a fait carrément. Bye bye. Ah, le coup de pression. Bim bam boum, la chatte à McDo. Ah il est loin en plus à 8, 9. Ah oui, c'est 10, 11, 12. Ça va passer à 12. Allez hop. Ouais. Allez, Ah, bisous, bah, bisous. Allez. Hop, je quitte. Allez, bonne nuit, Steven. Ouais, à demain. Enfin, Bon, tout à l'heure. Tout à l'heure, à tout à l'heure. Ciao. À très vite. Ouais. Sinon, la voiture. Ça va le setup. Ouais, de la merde quoi. Bah ouais, mais sinon, le setup, ça va quoi. Ouais, il est bien, mais je préférais quand même le pur. On est d'accord. Moi j'ai fait l'IMSA avec le pur, je te jure, j'ai fait le tueur quoi. Parti, une fois je suis parti quatrième, une fois je suis parti troisième, j'ai fini deuxième. Ah, franchement, il était monstrueux le setup, elle était hyper stable en fait. Ouais, c'est ça. Et Au freinage, elle bougeait pas, c'était vraiment terrible. mais je l'ai bien aussi. Par contre, quand il fait trop chaud, Celui-là, le son. Ouais, voilà, celui-là est bien, mais dès qu'il fait chaud, dès qu'il n'y a plus trop d'essence, elle part un peu en couille.
assez bien, tu te débrouilles bien, on va dire que tu pousses la voiture à son maximum. Je pense. Oui, oui, je pense bien, ouais. C'est vraiment pas mal. Le 17ème, on a une chance de le récup ou pas? Alors, 17ème. Bah, le 17ème, c'est l'équipe du Jourdain. Ah oui, il est derrière. Ouais, et ils viennent passer le premier virage là. Il y a moins d'un tour d'avant, il y a un demi-tour de retard sur eux. Ouais. C'est rattrapable parce que eux en ligne droite ils avancent plus. Ils sont à 255 à peu Ouais, près. c'est vrai. Et on peut se les faire encore. Si je continue à prendre l'aspi. De toute façon ils nous ont taquiné à dire qu'ils allaient nous attaquer. Ouais. Il va falloir qu'on finisse devant eux. Joli. Un peu surpris. Oui, j'avoue que ouais, il a fait un mouvement un peu bizarre. C'est beau, c'est beau. Ouais, franchement nickel. Ok, tu leur as repris 8 dixièmes au mec devant. De l'entrée du banking à la sortie de la chicane, pas mal du tout. Un peu là tu remontes dessus à mort, il a l'air de plus avancer lui. Ah oui. Quand t'es à 1 seconde 7, sortie de chicane, t'es à 1 seconde 3 là. 1 seconde 2, ah oui il avance plus. Avec sa Porsche. Ah il avance plus du tout. Là tu lui as pris 1 seconde 6 entre la chicane ici. Ah, tu viens de prendre 2 dixièmes l'espace de la petite ligne droite là. Ah franchement. Là dans le banking tu le déboîtes. Après. Ah 0,8, 0,7, non tu vas prendre l'aspi, c'est bon, tu le tabasses à la chicane lui. 0,5. Ah oui facile. Au pire après même, mais ouais, regarde il avance pas du tout. Joli. Je sais pas ce qu'il faisait au virage, j'ai pris large. Ouais ben regarde, tu vas lui mettre 1 seconde 4 là. Et le troisième derrière toi à 1 seconde 5. Ouais, je ferais rien à faire là. Non, non, non. Ah, il vient de te reprendre déjà 3 dixièmes. Lui, il va vite. Il est pas abîmé. Ah, tu viens de leur distancer un peu. Ouais, finalement, il n'y a que dans les lignes droites que les mecs qui font les beaux, quoi. Ouais.
11,8 tours. Ça passe vite tout le temps. Ah ouais, ça passe très très vite. Hein. Ah, je me réjouis de rattraper l'autre. Hein? Je me réjouis de rattraper l'autre là. Le 17ème? Ouais. Bah oui, carrément. Hein. Ah, je vais te dire où il est. Il passe la ligne d'arrivée seulement. Donc ça va, tu rattrapes. Et c'est qui roule chez eux? C'est le Julien Jourdan. Et ça va. Ça va. Ouais, il serait au stand de 3ème. Tu vois, le Julien Jourdan, il arrive là-bas, là. À la prochaine section avant le banking. Pas très très loin. Là, je suis sur lui, là. Je vais te dire, quand il arrive à la chicane... Il freine pour la chicane, là. Putain, il est encore loin. Ouais, on va dire qu'il a, il a tout le banking avec la chicane d'avance. Mais ça va, t'as déjà bien rattrapé. Et sa vitesse max c'est 250.
Alors. Alors Naspi il est à 260. Ouais, il est à peu près comme nous. À mon avis, ils ont eu des réparations qui les a un peu sauvés parce que tout à l'heure ils étaient à 250, 255. Voilà, il était à 266 en Aspi. Mais bon, ils font encore beaucoup d'erreurs. Ben, comme au début de course en fait, il fait beaucoup fumer les pneus, Ouais. il freine tard. Gare sans aspi, je monte tranquille là, 266. Ouais, ben voilà, tu 170. vois, alors que lui c'était avec Aspi, donc ouais, il doit avoir au moins 7-8 km/h de moins que toi sans Aspi. Là, tu vois, il va te faire fumer les pneus encore. Là, je vais dire quand il rentre dans le premier banking et il n'y a pas d'aspi, donc je vais dire sa vitesse. Ça y est, il sort du virage pour rentrer dans le banking. Il est dans le banking là. Je vais te donner sa vitesse exacte avant la chicane quand il freine. Là, il se fait remonter à mort par le gars derrière. Oh oui, comme il faut même. Ça y est, il freine à 260 km/h. La chicane. Et toi? Ah, tu vois, tout à l'heure, toi tu rentrais dans le banking, lui il arrivait au premier virage. Là, il est sorti de la chicane, toi t'es rentré dans le banking. Donc c'est pas mal du tout. Lui, il a freiné à 2,60, toi tu freines à 2,65. Mais là où tu gagnes le plus, toi, par rapport à lui, c'est là, dans le deuxième banking. Parce que là, tu arrives à pousser beaucoup plus la voiture que lui. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est dommage, on aura fait des bons relais et puis on se fait pénaliser bêtement, quoi. Ça fait chier. C'est l'endurance, c'est comme ça que ça doit aller. Hein. Bah oui. Ouais, C'est comme ça que ça va, mais des fois c'est injuste. Ah, surtout que là, les accidents, je veux dire, ils étaient pas catastrophiques. Je pense qu'on a pris beaucoup trop de dégâts pour le peu d'impact qu'il y a eu. celle de papy là dans le mur là, c'était Ouais, c'est quand même chaud. celle de papy, oui. Mais bon, là tu l'as pas, ouais, c'est dur de la récup. Celle de Didier, je la trouvais vraiment injuste, quoi. Ah bah ouais, parce que c'est l'autre qui allait juste trop vite. Bah, c'est ça. Il a rien su faire. Moi, franchement, je trouvais qu'il Comme pouvait ils disent plus chez vous. mordre, tu vois, sur la. Il aurait plus mordre. Allez, il aurait dû mordre sur la bordure. Et Oui, qui t'apprend d'un off-track. Ouais, je sais pas. Bon, après, ça, c'est sa première endurance, je crois. Il doit Ouais, pas voilà. avoir l'habitude. La première endurance, c'était pas top, hein. Ah, ben moi non plus, je peux te le garantir. Moi, j'étais en endurance, pour moi, c'était comme une course sprint. J'attaquais à fond et j'ai fini au mur. Ah, de toute façon, c'est avec l'expérience après que tu arrives à comprendre ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça fait combien de temps que tu joues, toi, chez LM? Ça fait longtemps? Bon, Que 3 tu joues à ans. iRacing, du moins. Bon, 3 ans, et cette année, j'ai pas trop joué vu que j'ai eu un cancer. Oh merde, Voilà. ça va ou Bah ouais, je suis en rémission là. c'est un cancer de quoi? J'ai eu la leucémie. Attention, il fait demi-tour sur la piste. Ah oui, une leucémie, putain, merde. Ouais. T'as quel âge? 26. J'ai un pote, il a mon âge, moi j'ai 29 ans. Il a eu un cancer des ganglions il y a 2 ans, stade 4. Quand ils l'ont détecté, il était déjà au stade 4. Et 3 mois après,
chimio, tout le bordel, il fume beaucoup de pétards, lui. Et bah, 3 mois après, plus rien, rémission, boum. Et là, il a plus rien. Enfin, il a plus rien. Je crois que la rémission, c'est 5 ans, mais Ouais, ça prend du temps, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance qu'en fait, on m'a fait une greffe de moelle, tu vois. ouais. Donc, on a su voir que ma maman était compatible à 100% avec moi, donc 100% d'honneur, tu vois. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Sinon, il faut aller voir dans le monde entier pour voir s'il n'y a pas de donneur. Ouais, et puis après, t'as une liste de priorités, tout le bordel, c'est un foutoir, ça. Ça. Et donc, ma maman était 100% compatible, donc on a transporté sa moelle chez moi. Donc, moi, on m'a descendu à 0, tu vois. Chimio, tu descends à 0, t'as plus d'immunité, t'as plus rien, t'as plus de cheveux, t'as plus. Oh. Ouais, c'est T'as ça, ouais, rien. t'as plus rien, ouais. Je suis resté un mois enfermé. Non, je suis resté. Attends, j'ai été dans 2 hôpitaux différents. Là où je suis resté 7 semaines enfermé dans une chambre. Et l'autre, je suis resté putain. un mois complet enfermé dans la chambre. Ouais, on est espèce de quarantaine, C'est quoi, ça, ouais. finalement. Pas pour ton mal, tu vois, mais pour pas que tu chopes Ouais, la bien moindre sûr, ouais, pas infection. que tu chopes des C'est bactéries ça. ou. Ouais, c'est pas évident, ces conneries-là. Ouais. Et là, depuis le mois de septembre, Bon, bah, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles quand même. ouais, mais j'y retourne lundi, quoi. Puisqu'on m'a fait une piqûre justement pour voir si la moelle elle répond bien et tout ça, pour voir s'il n'y a pas de cellules cancéreuses qui reviennent et tout ça. Bon, bah, espérons que ça aille Bah bien. écoute, pour le moment ça va. Chaque C'est fois tout de ce bonnes que je te nouvelles. souhaite. Bah c'est gentil, merci. Ah oui, non, mais bon, c'est. Déjà, moi, je dis, les putains de maladies, là, déjà, ça devrait même pas exister, mais en plus, quand t'es jeune, putain, ça fait encore plus chier, quoi. Ah tu t'y attends pas, Personne gros. mérite ça. Ah non, personne Tu mérite t'y ça, attends ça c'est vraiment horrible. pas. T'as le monde qui s'écoule autour de toi, tu te dis putain moi à mon âge, que j'ai 60 ans, 70 ans Ouais, non, mais d'accord, c'est ça. mais pas à 26 ans tu vois. Non, 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 ça Mais c'est horrible. ça sert à rien de se poser la question de pourquoi. Ça sert à rien. Oui, c'est arrivé, c'est comme ça, c'est malheureusement la vie. Mais ça devrait pas exister quand même. Ah ouais non c'est clair. Et voilà ça. Il y a déjà assez de saloperies comme ça dans le monde. Déjà, tout ce qu'on bouffe, il n'y a plus rien de potable, on va dire. Il y a des produits chimiques dans toutes les merdes qu'on avale. Oh Et oui. putain de saloperies de conservateurs et toutes ces merdes là. C'est ça qu'on chope, toutes les saloperies là. Il y avait des gamins qui avaient 3 ans, 5 ans à côté de moi, ils avaient pareil. Putain. Et quand tu es dans ce genre de cas, tu vois tous les gens qui sont infectés par ça. Tu te dis, ah ouais, je suis pas tout seul. Ouais, mais c'est ça en fait. Tant que t'es pas affecté, tu te dis, ouais, bon, il n'y a pas tant de monde que ça. Mais une fois que t'es dans un service où finalement ils traitent que ça, tu te rends compte qu'il y a énormément de monde. Bon, après cette semaine, quand je suis sorti de ma chambre, on m'a dit, tu peux aller à l'air libre. J'ai pleuré tellement. Oh putain. J'ai pleuré Ah, mais tu m'étonnes. quand j'ai récupéré l'air, tu vois. Ah non, mais ça doit faire trop plaisir. Ah, après cette semaine, Finalement, tu te dis, bon, j'ai été touché par la maladie, mais je peux sortir, je peux revivre. ouais, tu dois faire quand même attention, mais ça se fait apprendre, tu vois, petit à petit. J'ai un régime alimentaire à suivre et tout ça, des médicaments à prendre. Mais à force, ça va diminuer. Oui, bien sûr, oui, là c'est juste pour pas que tu. Normalement, je crois que c'est des anti-rejets aussi que t'as, non? Pour pas que C'est le ça. corps il rejette la greffe et tout, ouais. C'est ça. Ouais, j'ai un ami à mon père aussi qui s'est fait greffer, il s'est fait greffer. C'est pareil, médicaments anti-rejet, bah lui c'est toute sa vie par contre, parce que le cœur apparemment c'est vachement sensible. Ah ouais? Ouais, ça apparemment le truc du cœur c'est vachement délicat comme truc. Ah, il a eu une greffe de cœur en fait. Ouais. Putain, t'imagines, enfin, oui, dans un monde de. Puis, Enfin, je sais pas quoi ça Et touche puis, pas, en tu plus, penses pas. en plus il a des. Je sais pas c'est lié à quoi ça, mais ça s'appelle des dialyses. Toutes les semaines il va non, plusieurs fois par semaine il va en dialyse. Je crois il te pompe du sang pour le filtrer, remettre du neuf en fait. Ah oui. Le mec qui passe sa vie, c'est 2 ou 3 fois par semaine, je crois. Il se fait ramener à l'hôpital par les ambulances, il lui branche des machins dans le sang pour que ça vide le vieux sang, ça mette du neuf. Ouais, c'est un Ouais, carnage. non, là c'est chaud. Ouais, le mec, ça fait.
Moi, ça fait bien 10-15 ans qu'il fait ça 2-3 fois par semaine. Ça, c'est à vie, malheureusement. Pour lui. Toi, normalement, tu t'en sors un peu mieux. Moi, quand je suis sorti de là, j'ai dû rester 3 jours semaine. Je devais venir à 8 h du matin, on faisait ma prise de sang et tout ça, on me mettait du magnésium. Et au fur et à mesure du temps, ben, on voyait comment ça allait, je me plaignais, j'avais mes réponses et tout ça. Et puis ben, c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'y suis retourné et j'ai vu les gens, mon vieux, qui étaient en même temps que moi, ben, ils étaient toujours là. Et je me dis, j'ai eu une chance inouïe. Enfin, pour le moment, j'ai une chance inouïe d'être dehors et que d'en eux, être ben, là où ils sont tu es, toujours quoi. là. Ouais, c'est sûr. J'ai eu de la chance de mon malheur, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, non, mais il en faut toujours un peu, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est un peu la loterie, malheureusement, tu décides pas. Hein. Ah non, Déjà, tu décides pas de la maladie, et en plus, tu décides pas de la chance si t'en auras ou si t'en auras pas. c'est clair. Te demander pourquoi, ça tu sauras Non, mais jamais c'est cette bien. réponse. Bah, c'est ça, de toute façon, non, là, de toute façon, personne pourra te l'apporter la réponse, donc. Enfin, pour le moment ça va, ça se passe. Ah, moi, je sais que si j'aurais un truc comme ça, ouais, je serais au bout de ma vie. Je suis vraiment quelqu'un qui. Moi, je suis tout le temps joyeux, j'aime la vie. C'est vrai que si j'aurais ça, putain, je serais au bout, je pense. Non, Ça doit pas être évident. tu serais fort. Parce que ça t'apprend plein de choses. Ça. Oui, bien sûr, oui, bah après, on va dire que la vie te donne une deuxième chance, hein. C'est clair, exactement. Mais ça doit pas être évident à surmonter non plus, je pense. Tu sais, maintenant quand j'en parle, ça va. Quand j'ai appris ça, c'est la pire des choses qu'on pouvait m'annoncer. Ah, tu m'étonnes. En fait, j'allais pas bien, j'avais plein d'aftes dans la bouche et tout. J'avais la peau un peu en dessous de ma barbe qui se décollait et tout ça. Et j'avais des boutons très bizarres. Et puis ma mère elle m'a dit, il serait temps que tu ailles passer une prise de sang. Et heureusement que j'ai suivi les conseils de ma mère parce que 3 semaines après c'était foutu. Ah, bah tu m'étonnes. Ah oui, quand c'est trop. Déjà que quand c'est tard, des fois c'est trop tard, mais quand c'est trop tard, c'est plus que trop tard. Ouais. Bah là, c'est pareil, là, mon ami là, qui a eu le cancer de stade 4 au ganglion, il s'est levé un matin, il avait les ganglions à la gorge tout gonflés. Et lui, c'est le genre de mec qui se prend pas la tête, il se dit ouais, bon, Ouais, ça va passer. c'est on bon, dit tous c'est ça. gonflé, je suis malade, ça va passer. Putain, il s'est relevé le lendemain d'après. Oh, c'est encore pire. Et son frère, il lui a dit putain, va faire quelque chose. Il a dit, je pense que ça peut être grave quand même. Putain, il a été faire les examens, hop. Cancer de stade 4, il avait déjà des. Comment ça s'appelle, des métastases C'est au ça. niveau du ventre. Alors que le cancer, il était à la gorge. Donc ça veut dire que ça avait déjà descendu dans tout le corps. Mhm. Et il lui dit, bon, ben, avant de faire quoi que ce soit, fallait qu'il aille chez le dentiste. Il faut faire soigner les dents s'il y a des dents. Il y a énormément de soins à faire avant de commencer la chimio, apparemment. Sinon, tu risques des infections, des conneries. Ouais, j'ai dû aller au dentiste et tout. Ouais, ben voilà, ben lui, il est un peu comme moi. En plus, à force de bouffer trop de bonbons, il est carie. Et on a peur du dentiste, alors on va jamais au dentiste. Et ben là, il a dû y aller. Et puis en plus de ça, ben lui, il s'est dit, bon, ben, après, il a dit, il faut arrêter de fumer la cigarette. Si vous fumez des joints, il faut arrêter de fumer les joints. Et lui, il a pas arrêté les joints. Il a continué. Il s'est dit, de toute façon, stade 4, il a dit, soit ça va, soit ça va pas. Hein. Il dit, le fait d'arrêter de fumer maintenant, ça changera plus rien. D'un côté, il avait pas tort. C'est vrai qu'au bout d'un moment, de toute façon, c'est trop tard dans tous les cas. Et il continue de fumer ses joints et tout. Et 3 mois de chimio, pouf, plus rien. Mais bon, quand tu vois qu'aux États-Unis ils utilisent le cannabis pour soigner des trucs, Ouais, ça va. tu te dis que c'est peut-être pas un hasard non plus que le fait pas qu'il anodin. fume, ça a accéléré peut-être la guérison, quoi. C'était un gros fumeur, il fumait beaucoup quand même. Ouais, je dirais entre 7 et 8 joints par jour. Hein. Ah ouais, quand même. Non, c'est bizarre. Ouais, puis en plus c'est un mec, je te dis, moi c'est un ami, depuis l'école primaire on se connaît, on fait du vélo de descente à la montagne ensemble. Je veux dire, lui il a une motocross, et putain pendant son cancer il faisait de la motocross, il avait
Je fais du Ça cross s'appelle aussi, moi. Et l'espèce de machin qui te foutent dans le pectoral là où ils branchent pour la chimie en fait, l'espèce de boîte en plastique là. ouais, le pack, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et ben lui, il avait ça dans le pectoral, il faisait de la crosse et tout, mais je lui ai dit putain, fais gaffe parce que si tu tombes dessus, ça peut faire très très mal. Moi, on me l'a relevé, j'ai affecté là. Ah ouais? Ouais, j'ai affecté, on me l'a relevé le dernier jour quand je suis sorti de l'hôpital. Mais ça me manque la Ouais, bah, ça va, procède. parce que ça c'est pénible aussi. Hein. Ça me manque à fond le motocross. Maintenant, je peux pas en faire pour la poussière et tout ça. Je peux pas l'inhaler en fait. Ah bah oui, ouais, tu m'étonnes. Si je me casse un truc, eh ben, je risque de pas guérir comme il faut, tu vois. Ouais, Même ma ouais. karting, je peux pas les faire. Ah On m'a merde. dit reste bien à ton simu. Je fais ah. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, vaut mieux que tu puisses plus faire ça, mais que tu sois vivant plutôt que l'inverse quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah là, je viens de me faire plaisir, Oui, j'ai acheté une voiture, la GTI, la TCR. Ah oui, bon bah c'est bien là. Je me dis, j'ai pas de femme, enfin tu vois, ça me saoule, j'ai pas envie d'avoir une copine quoi. J'ai envie de m'amuser, Oui, bah, j'ai de toute 26 façon, ans gros et j'allais dire, avec ce que tu as eu, t'es en âge de profiter en plus, voilà, donc vaut mieux pas se prendre la tête avec ces conneries. exactement. Tu vas aller en discothèque, tu vas en discothèque, tu veux niquer une pute, tu vas niquer une pute. Non mais c'est vrai, hein. Ouais, En gros c'est ça, hein. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, t'as pas besoin d'envoyer un message pour dire oh je rentrerai tard ce soir, t'en as rien à foutre. c'est ça. Tu vis seul ou t'es chez ta mère Non, là? je suis chez mes parents. Ah oui, bon bah c'est bien. Ouais, ouais, C'est bien aussi, ça fait un peu mettre d'argent de côté s'il faut, et puis voilà. ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, je me vois mal. Je sais pas, je préfère mettre de l'argent dans une voiture, tu vois. Que dans un loyer. Bah, avec une poufiasse qui me trompe après 2 ans, allez. Tu m'étonnes. Ah, toi aussi t'as vécu ça? Euh, je sais pas, mais à mon avis, oui. Ah, ça va, moi c'était après 4 ans. Oh putain, je suis gentil. Ça va, non, là, ma copine actuelle, ça fait quoi? Ça fait 6 ans et demi que je suis avec. Et puis là, j'attends un enfant, là, c'est prévu pour le début avril. Bah ouais, j'ai entendu ça. Félicitations. Ouais, merci. Ça change un Ouais, homme. c'est bon. C'est ma première, moi, ça serait une fille. Ma copine, elle a déjà une fille qui est pas de moi, elle a 9 ans, et moi, c'est ma première, là. Ça change un homme, tu vas voir. Ah, il paraît, ouais. Pendant le practice, va falloir que je fasse des AFK au stand pour aller changer une couche. Non, mais c'est bien. Bah, avant, on vivait en appartement, et puis là, moi, j'ai signé un CDI au Luxembourg, là, en septembre. Ma copine, elle était en CDI aussi, du coup, on a acheté une maison, et puis maintenant qu'il y a de la place. Alors, en plus du côté de Luxembourg, tu dois être bien. Hein. Ah oui, je suis très très bien, là. J'ai des primes à mort, j'ai un taux horaire, j'ai la cantine gratuite. Tu la payes pas, c'est offert par la boîte. Du coup, tu bouffes bien tous les jours. Tous les jours, t'as des menus différents, c'est vraiment Tu cool. travailles dans quoi, logistique ou quoi? Je fais du plastique, ouais. Ah, plastique. Ah, j'ai dit logistique, mais c'était presque plastique. Ah, j'ai compris plastique, ouais, non, je suis dans le plastique. En fait, si tu veux, on fait des granulés en plastique. Donc, si tu veux, on fait une recette à base de résine, de couleur et compagnie. Ensuite, ça passe dans une extrudeuse qui chauffe la poudre, donc qui la transforme en plastique. Ça fait comme des spaghettis de plastique, et on a des couteaux qui tournent très vite et qui les transforment, qui les coupent en granulés, quoi, en fait, en petites billes. Ouais. Et ces billes-là, ensuite, elles partent chez le client. Le client, lui, il les fond, il les passe dans un moule, et voilà. On travaille pour des gros clients. On fait pour la marque Lay's, ceux qui font les emballages de chips. Ah ouais, tiens. On fait les bouteilles de shampoing pour Head & Shoulders et compagnie. On fait, ouais, on a une très très grosse marque quand même, très gros groupe. On fait aussi on fait du plastique un peu gris anthracite, donc presque noir, pour les films de protection de télévision chez Samsung, LG et compagnie. Il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs sociétés ou il y en a qu'une seule? Voilà,
Bah, en fait, la société où moi je travaille, ça s'appelle Ampasset et il y en a plusieurs dans le monde. Et on a plusieurs groupes pour qui on travaille en fait. On travaille pour, je sais plus d'une trentaine de marques. Donc ouais, c'est une bonne carte du pour nous. Là par exemple en décembre, on a eu 100 chèques cadeaux Amazon, plus la prime du 13e mois, plus la paye. Ah ouais, t'es bien, quoi. T'es bien. Là en janvier, je vais recevoir En plus, tu travailles de une nuit. prime. Bah, là je travaille en 3-8, je fais une semaine du matin, une semaine d'après-midi, une semaine Ah de ouais, nuit. d'accord. Et là au mois de mars, on reçoit le prime du 14e mois. T'es ton 14e mois. Ouais, j'ai un 14e mois qui tombe en mars là. Non, c'est ça. Et que ça au Tu Luxembourg. bossais dans quoi toi avant? J'étais dans la logistique. Ouais. Je travaillais, Ouais, c'est sympa aussi la logistique. je travaillais dans une... Attends, je tourne. Je travaillais dans une société de lentilles de contact en fait, qui livrait dans toute l'Europe. Ah oui, oh bah. Ah bah j'en mets des lentilles en plus. Allez. Ouais, et puis là avec la naissance de la petite là, au Luxembourg, t'as le droit à 6 mois de congé paternité. En tant que père? Ouais. Tu rigoles. En fait, on a 3 options. C'est soit tu prends 6 mois de congé, soit tu prends 4 fois un mois dans l'année, ou alors pendant un an tu peux travailler à mi-temps. Arrête. Ah, je te jure. Moi, du coup, pour bénéficier de ça, il faut que tu aies un an d'ancienneté dans la boîte. Et les congés, tu peux les prendre jusqu'à ce que l'enfant ait maximum 6 ans. Donc en gros, tu as 6 ans pour te décider quand tu prends tes congés. Et vu que moi, là, en septembre, ça fera un an que je suis là-bas, donc en septembre, je me mets 6 mois à la maison, payé à 100% par la boîte. Impeccable. Peut-être tu m'étonnes. Au pied, quoi. Ah oui, J'ai demandé pour déménager là-bas aussi. t'as bien raison. T'habites tout en Belgique. À Liège. À Liège, ouais. T'es loin d'Arlon? C'est 1h30 je pense. Ouais, parce que moi, moi, je travaille au Luxembourg. Il y a beaucoup de Français parce que nous, on est à 15 minutes du Luxembourg. Mais il y a énormément de Belges aussi. Il y en a plein qui viennent de Arlon et ce genre. Bah en fait je pourrais très bien avoir la nationalité luxembourgeoise. Parce que dans la famille j'ai des proches qui étaient luxembourgeois, machin. Ah oui, de toute façon, oui, là, dans ce cas-là, oui, tu peux facilement. Mais mes parents n'ont jamais voulu. On se fait tellement entuber que j'ai envie de déménager. Ah oui, vous en Belgique, c'est clair que vous vous faites enculer, quoi. Putain, rien qu'au niveau du travail, ce que vous donnez à l'État, c'est horrible. Parce que je vais devoir donner pour la voiture là. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais, très mal. À 26 ans, tu dois mettre ça, putain. C'est dingue, et c'est une Golf, Ah, ça c'est pique. pas... Ouais, c'est pas une. C'est pas une Lamborghini quoi. C'est pas une Lamborghini. Voilà, c'est ça. On imagine la Lamborghini. Ah, là, ouais, je serais d'accord. Ok, tu payes 5000 balles, mais pour une Golf quoi. Ah ouais, non, mais là, pour une Lamborghini, tu payes 50 000. Ouais, j'avoue. Non, je sais pas combien que c'est, mais ouais, ça m'étonnerait même pas que ça soit pas loin de 50 000. C'est quoi, c'est la 7 GTI? Ouais. TCR? Ouais. Quoi de chevaux ça? De 90. Ouais, parce que moi j'ai un pote, il a la 7 GTI normale, c'est 2,20. Ouais, c'est un peu moins ça. Et après t'as la performance à 2,70 je crois, non? Je sais pas, la Club Sport, non? Ouais, c'est ça, Club Sport Performance, c'est 2,50 ou 2,70 il me Je suis semble. en tête 2,45. Ouais, bah 2,50, ouais, donc ça doit être 2,45, ouais. Possible. Ouais, j'avais aussi une GTI, moi j'ai vendu l'année dernière, moi j'ai acheté un Hyundai iX35 SUV, bon, pas trop le choix maintenant, hein, avec la gosse qui va venir, et puis j'ai un gros chien aussi, alors pour
trimballer le chien, c'est bien Ah aussi. ouais, c'est clair. Et puis je fais beaucoup, je te dis, je vais beaucoup faire du vélo à la montagne, je fais du snowboard. Dans la GTI, ça manquait un peu de place, quoi. Oh, tu m'étonnes, là, c'est le pied, là, pour partir à la montagne. Ouais, non, c'est cool. Ah, j'en ai fait des saloperies avec la GTI, putain, sans pitié, quoi. Ah, je lui ai mis, hein. Ah, je lui ai mis à celle-là. Ah, je l'ai revendue, elle avait pas beaucoup de bornes, elle avait 79 000 bornes. Ça va. Et quand je l'ai acheté, elle en avait 60 000, il me semble. Bah, moi, j'avais une Golf 7, ouais, mais à 1400. Et puis, Ouais. voilà. Là, je vais la remettre au garage dans les jours qui viennent et je vais voir la GTI, quoi. Oh, bah, nickel, c'est bien. Tu viens au Mans, toi, cette année? Je sais pas, tout dépend de ma santé, mais sinon, ouais, ce serait kiff de venir. Ouais, ça serait cool, moi j'y vais, Steven y vient. Ça peut être sympa si tu sois là. Faut que je voie la santé. Oui, bien sûr, oui, la santé avant tout. Ah, vas-y. Ouais, du coup, je pense que mon père il viendra aussi. Mon père aussi, là, ça fait 2 ans qu'il me fait chier pour y aller. Moi, c'est à Du coup, 14 je pense euros. qu'il viendra avec. Ouais, moi j'ai 550 km. Ouais, je vais mettre 5h30. De toute façon, je dois récupérer Steven à l'aéroport, donc... Il habite où, Ouais, Steven? Steven, bah moi, c'est à Monaco, lui. Quoi? Ouais, oui. Quoi? Ouais, Steven, il habite à Monaco. Attends, quoi? Et il habite à Monaco. Dans Monaco? Ouais, il habite Beau Soleil, exactement. C'est à l'extérieur de Monaco, mais il travaille sur Monaco. Ah, En fait, si tu veux, Beau Soleil et Monaco, c'est séparé d'un panneau, quoi. ah ouais. Mais il bosse à Monaco, il a tout à Monaco. Même pour le Grand Prix de F1, il a les billets gratos à moitié, là. Ouais, non. Ouais, Ça, ça. Ouais. considéré presque comme un monégasque, puisqu'il travaille là-bas, du coup. Ah ouais, tiens. Mais je vais y aller au mois de juin, à mon avis, là-bas. Et ben moi, Steven, ça fait... On connaît maintenant. Et je l'ai vu pour la première fois en septembre, là, il est venu chez moi. On était à la Sim Expo ensemble. C'était sympa. Un bon gars. Ouais, depuis 6 ans que je le connais, on a toujours été dans les mêmes équipes. Que ce soit... bah, je l'ai connu à l'époque sur Forza 4, imagine. Ah ouais. Ça date, hein. Mais non, mais je dis 6 ans, non, beaucoup plus. Ça fait 8 ans. 7 ou 8 ans, parce que Forza 4 il est sorti en 2012. Oui, 2012 il est sorti, ça fait 8 ans que je connais Steven. Ça, je sais pas te dire. Moi, j'ai Ouais, commencé si, Forza c'est ça. 6. Moi, je l'ai croisé sur une manche du championnat de France dans Forza 4 et on avait fait connaissance. Et T'avais déjà des du championnats. coup, ouais, le championnat de France, hein, c'était super bien organisé, ça c'était génial. Forza 4, tac. Moi, j'ai fait Forza 6. Je suis toujours amateur des voitures, des courses, tout ça. Après, je suis tombé sur un live, c'était le 24 heures, c'était Despiello justement. Je sais pas si tu vois c'est qui. Ouais, des Pielo, ouais, je connais bien. Ouais. Il le roulait en HPD, il y avait toujours qu'une GTE, c'était la Ferrari. Et puis je me suis dit, ah c'est bien. J'aimerais bien faire les 24 heures un jour. Il est sorti en 2011, Forza 4. Ah ouais, 9 ans. Donc ça fait 9 ans que je connais Steven. Bah moi écoute, moi j'étais... depuis que je suis gamin en fait je joue sur PC. J'ai commencé avec les jeux Grand Prix. Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3, c'était des jeux de Formule 1 à l'époque. J'avais déjà un volant. Enfin mon père avait déjà un volant, moi j'étais jeune, j'en roulais dessus du coup. J'ai fait énormément de jeux, les GTR, j'ai vraiment fait toutes les simules du Ouais, monde. GTR, moi il me rendait dingue. Chaque fois j'allais à Francorchamps et je voyais le jeu, c'était quoi? Des GTR. Et je disais, papa on l'achète, Ouais, mais ouais, mais c'est c'était un cher. super jeu.
Ah, je doute pas, il y avait des belles bagnoles quoi. Enfin, t'avais les Porsche pour Ouais, cette carrément. année. Enfin, t'avais les Porsche. Voilà, t'avais Les salines. les vieilles Lamborghini de l'époque, je crois que c'était les Murcielago en GT3. T'avais les Lister Storm, elle Ah était oui. dans Gran Turismo, rappelle-toi. Ah, il y Les avait des sacrées Valtor. caisses. Il y avait une Porsche 911 parce que les jeux à l'époque ils étaient déjà modables et t'avais un mec il avait fait un mode, c'était la Porsche 911 Biturbo Alzen Motorsport, un double turbo dans la Porsche, il faisait 720 chevaux. Un monstre. Puis après bon après j'avais vendu un PC et j'avais plus trop de contacts sur PC, j'avais racheté une console du coup. C'était à l'époque de Forza 4. Ouais. Et puis après, j'ai acheté la Xbox One, tout le bordel. Et après, j'ai dit au mec, bah, Steven, Papy et compagnie, puisque j'étais déjà avec eux à l'époque. Papy, on l'a connu à l'époque de Project Cars 1. On l'avait croisé en piste et on s'était bien entendu avec lui. On lui avait demandé de rejoindre la team et tout. Il avait dit oui. À l'époque, on s'appelait la CRT. Ah, c'est ça. Quoi, vous étiez que vous trois ou pas du tout? Non, on était une 10-12aine à peu près. 10-12aine, mais tous les jours on était ensemble, on faisait tout le temps des championnats, des événements. C'était sympa. Puis après, bon, petit à petit, il y en a qui se prenaient la tête avec d'autres, du coup, il y en a qui sont partis. Et du coup, ouais, à partir de Project Cars sur Xbox, j'ai dit, ouais, mes couilles. J'avais acheté le Fanatec, j'ai dit, moi, je veux aller sur l'e-racing. J'ai remonté un PC, parce que moi, je monte les PC à tout le monde presque, alors j'ai dû monter au moins une centaine de PC là. Et puis du coup j'ai dit bah je pars et Steven il m'a suivi. Steven il avait déjà un PC portable de gamer à l'époque, mais il jouait quand même sur Xbox. Du coup il m'a dit ah bah moi j'ai déjà un bon PC, je peux te suivre. Il m'a suivi, papy il avait un petit PC de bureau mais en portable aussi, il l'a suivi. Et puis finalement après j'ai monté le PC de tout le monde a suivi. C'est bien ça. Je suis celui qui les a fait lâcher la Xbox. Bah voilà. Tu t'y connais bien Et en puis PC? finalement. Ou ça va, tu te débrouilles? Oui, très Ouais. bien. Non, très bien, ouais. Je monte tout de A à Z, le moindre problème en général. Aucun problème là-dessus, quoi. Ok, c'est bon, ça va. Oui. Ouais, j'ai acheté un PC Même là. si t'as une question sur des composants ou des conneries. Ouais, j'ai vu dans ta vidéo, il est sympa, ton. Tu l'as acheté tout fait, hein. Ouais, tout fait, j'avais pas envie de me prendre la tête. Ouais, t'as payé quoi, 1008? Ouais. Ouais, bah avec les mêmes composants que t'as là, en le faisant toi-même. Enfin, en le faisant toi-même, entre guillemets, en Ouais, achetant les pièces par je pièce. sais pas, 1002. Arrête. Ouais, 1002, 1003, quoi. Ouais. J'ai un pote qui en a acheté un tout fait, bah un tout fait. À la base, il voulait que je lui en monte un. Et finalement, je lui ai trouvé une bonne affaire au Black Friday. Il a économisé presque 400 € sur la config. Le PC était déjà tout monté. Ben, comme toi, t'as acheté quoi. Il a payé 1100 et quelques euros. Avec une RTX 2070, un Ryzen 2600, il me semble. Il a payé ça l'année dernière. Ah, c'était une superbe affaire. Je pense que j'avais eu. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais. Par en couille, Je pense que j'avais eu 100 € dessus, mais pas plus quoi. Après matériel.net, c'est pas le site le moins cher, mais au moins c'est fiable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. J'avais commandé LDLC mon premier. LDLC c'est cher aussi. Bah, c'est le même prix que matériel.net. Le moins cher c'est Top Achat et Rue du Commerce. Ça, les sites français, je connais pas trop. Moi si tu veux si tu veux, on a un groupe WhatsApp, le groupe si tu veux qui constituait la team qu'on avait avant. Bon, maintenant il n'y a plus vraiment de team, mais on est tous restés en contact et il y a 2 Belges dans l'équipe. Et il y a un Belge pour qui je commande énormément. Donc, si tu veux, lui me fait des virements PayPal et moi je commande sur les sites français parce qu'il y a certains sites qui livrent pas en Belgique. Des fois, si tu veux, le mec il me fait des PayPal, je commande les pièces, je les reçois chez moi et je renvoie chez lui. Ouais, voilà. Donc du coup, le mec il est gagnant et puis. Bon, là, j'ai besoin de rien. Gros. Franchement, je suis bien. Ouais, non, mais c'est pour dire si un jour t'as une question sur un composant ou quoi que ce soit, tu peux tranquillement me demander, je te dirai si c'est bien ou pas, si ça va avec ton PC ou pas, et puis voilà.
Moi, j'ai pris le PC, tu vois, pour vraiment jouer à tous les jeux. Oui, t'as bien fait, hein. Non, franchement, il est bien. Très très bien. Ah, moi, je suis fan de ça. Moi, je dépense énormément d'argent dedans. J'aime bien être à jour l'écran. dans les composants, on va dire. Là, par exemple, j'avais une config, j'avais des composants qui dataient de 2017. J'ai tout remis à jour il y a 2 mois, là, ça m'a coûté 1800 €. Sans carte graphique, sans rien. Ouais. Juste carte mère, processeur, j'ai changé de boîtier. J'ai acheté de la nouvelle RAM. Et c'est tout. Putain, 1800 balles. Bah, le processeur il faisait déjà presque 400 et quelques. La carte mère elle faisait 600. La RAM j'en ai eu pour presque 180 je crois. Le boîtier presque 300. 300 € de boîtier? Ouais. Ouais, t'as pris un truc de fou, C'est- hein. C'est un boîtier, tu peux mettre 2 configurations dans le même boîtier, tu peux mettre 2 cartes mères, tu peux mettre 4 cartes graphiques, tu peux mettre 15 ventilateurs. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment the boîtier quoi. Et puis bon, avant j'étais en appartement, j'avais pas de châssis, du coup j'avais le volant, j'avais percé le bureau pour fixer le volant, le pédalier il était contre le mur. Et puis là maintenant que j'ai la maison, j'ai une pièce dans le grenier, elle fait 50 mètres carrés. Et du coup c'est juste la pièce Il là, casse c'est les pour le couilles, il est PC. sérieux à pas passer. Moi, je t'écoute, toi, vas-y. Oui non mais je te laisse finir ton virage tranquillement. Du coup ouais, j'ai 50 mètres carrés à moi tout seul, juste pour mon ordi. Du coup là il faut que. Moi j'ai 2-3 petites finitions à finir, faut que je mette un sol, je finisse quelques murs. J'ai déjà les canapés, je vais mettre un rétroprojecteur pour faire une partie cinéma. Ah, c'est cool ça. Ouais, je vais faire un sacré truc. Puis là du coup j'ai la place, alors j'ai commandé le châssis là le mois dernier. J'ai dit bah pour le châssis il me faut l'écran qui va avec, parce que j'ai un VR, mais le VR sur les raies, trop de couilles. Des fois j'ai le VR qui coupe en pleine course, alors ça me bousille la course, Ah ouais. je perdais les ratings à mort. Moi, je sais pas franchir le Et je cap. voulais pas de triple screen, alors du coup j'ai dit je prends l'écran là et c'est très bien. Et l'écran j'avais pu le tester justement à la Simexpo, donc je savais ce qu'il valait puisque j'avais roulé dessus, donc j'ai dit bah je prends ça. Bah, du coup châssis écran j'ai acheté ça au mois de décembre. C'est tout récent. Le châssis, t'as acheté un Steven? Non, j'avais demandé à Steven et finalement j'ai trouvé un châssis complet chez Motedis à 264 € et le support écran il était à même pas 70 € je crois. Donc du coup j'ai pris le pack complet. J'avais demandé à Steven, il m'avait fait un truc mais j'en avais pour les à peu près 350 € je crois. J'ai commencé avec un Playseed, moi, avec le Logitech G9, je sais plus comment ça. Ouais, j'ai 920 et je l'avais aussi avant d'acheter le Fanatec celui-là. Un bon petit volant pour commencer. Ouais, franchement, non, pour le prix, il était bien et la pédale de frein était bien dure. Ouais, ouais, c'est vrai. Et les palettes, Les palettes étaient bien aussi, c'était réactif. Non, pour le prix, c'est un super bon. Moi, j'ai même commencé avec, on va dire, mon premier PC de gamer, j'avais commencé avec un G25. Finalement, pour le G920, ils ont gardé le même système de moteur. ouais, voilà. Ils avaient juste changé, amélioré le pédalier. Bon, la boîte en H qui faisait un peu jouer, mais bon. Là, j'ai la boîte en H Ouais, Fanatec, bah, c'est plus la même chose. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est même. Tu sais quoi, en plus, tu peux régler la dureté de la boîte. Allez. Et là, je l'ai réglé genre comme dans ma voiture. Terrible. Ah ouais. Ah, c'est tellement réel cette boîte de vitesse. Et en plus, d'un simple bouton, tu la passes de boîte en H à boîte Mais séquentielle. tu m'étonnes que t'aimes bien rouler au rallye, là. Au rallye cross alors. Ah bah oui. Hein. Et en plus, j'ai le frein à main aussi, Fanatec. Ah, il a tout. Ah oui, j'ai tout. Tout, j'en fous Fanatec. Ah, mon père, c'est pareil, il avait commencé entre ce Master TX
avec le volant F1 parce que mon père il roule que à la F1, lui il fait rien d'autre. Ah ouais. Il joue que à F1. Et bah là maintenant pareil, il est en full Fanatec aussi lui. Avec lui il a un châssis JCL, un pédalier V3, la base V2 et le volant F1, le même que le carbone mais il est en alu. C'est le F1 Club Sport je crois qu'il s'appelle. Et il a pas. Attends, je vais Ouais, pisser. vas-y. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je disais, ton père, il a pas envie de faire un peu d'iRacing sur la Formule. Bah, le problème c'est que je crois que pour la Formule 1 sur les racing il faut avoir un sacré niveau déjà. Et la skip. Oh non, en fait lui il aime la Formule 1 que pour la vitesse justement, la skip c'est trop lent pour lui. Ah ouais, bah Formule 2, Formule 3, sinon il y a la Formule 3.5. Mais... Déjà les GT3 ils roulent pas en GT3 parce qu'ils disent ouais, ça freine pas, ça tourne pas. J'ai dit bah oui mais c'est pas une F1. Et même sur Assetto Corsa quand il roule il a acheté le pack Ferrari exprès pour la Formule 1. Allez on roule qu'en F1 lui. Allez, allez. Ouais, je vais pisser. Quatre heures de course.
Et encore 10h35 de course. Ouais. Ah, ça va, 14 tours encore. Right side. Stand the left. Clear on the rock. Des Canadiens de... Et l'équipe du Jourdan, ils sont derrière toi là. Ouais. Attends, je fais un retour. Ils ont dû s'arrêter au stand. Non, même pas. Si, ils ont dû s'arrêter, je pense. Enfin, soit c'est pas grave. Ouais, ils sont derrière, c'est bon. Voilà. Toi, t'as encore 14 tours à faire avant ton arrêt, donc t'as le temps encore de creuser l'écart. Petit groupe devant. Petit groupe de 4. Et le troisième dans le temps en plus. Bah Au ouais, 17e, ça c'est m'énerve bon, parce ça. que je le tiens, tu vois. Et alors que ma voiture elle est cassée de partout. Ouais, ça fait chier ça. Ça fait chier, sans embrouille on serait dans le top 10 là. On your left. Clear on the left. Alors, Discord. Oh, merde. T'as vu ce que Daddy dit dans Discord? Bon, il était 2h20 du matin. De quoi? Xavier revient vite, tu as oublié de laisser la main. Oh putain, il a dû se barrer sans faire trait du pilote. Je sais pas. Quelle heure? Ah bah si. Bah dans Discord, Kim en général, à 2h20 du matin, Daddy dit
Xavier, reviens vite, tu as oublié de laisser la main. Oh putain. De laisser la C'est main, pas- j'ai pas compris. Ouais, bah en fait, il s'est arrêté au stand. Il y a quelqu'un d'autre qui devait rouler, mais il s'est pas enlevé de la voiture. Il a pas fait remove driver, donc personne n'a pu rentrer dedans. Ah, il a pas continué. Ah bah non, apparemment il s'est arrêté et puis il est parti faire je sais pas quoi parce que t'as dit, lui dit Xavier, reviens vite, t'as oublié de laisser la main. L'autre équipe, tu sais ce qu'ils font. Non, justement, je vais aller voir là. Je vais aller leur demander vite fait, je reviens. Le troisième qui est juste là. J'arrive à le tenir, c'est chaud. Hervé fort celui-là derrière. On your left. Clear on the left. Ah, elle a rien sa Porsche. Elle a rien du tout sa Porsche. Moi, ça a pas bougé, ils sont comme avant. Celui qui est devant moi là, il a pas à pète. Il est derrière. Ah oui, le Don Broden. là. Ouais, Broden. on est passé comme ça.
passe complètement. On your right. Clear. On your left. Stay on the left. Your left. Je passe le 3, je passe le 13e. Ouais, sorry. Left side. Still there. Clear on the left. Allez, tourne. L'équipe du Jourdan, là, il freine au premier virage. Là. T'as quand même une petite avance. Hein. Petite. Ils sont dans le même tour que nous? Oui, même tour que nous. And slow on the left. Bon, attends, je vais
Je vais attendre que tu sois à la chicane pour voir où eux ils sont, vu que tout à l'heure ils avaient un banking d'avance. Toi tu freines. Ah ben eux ils entrent dans le banking à l'instant là seulement. Donc, J'ai encore 2 c'est tours pas de mal. fuel. Ouais. « 5,5 tours là. Il me dit. Tu vois combien toi? 5,2. Ouais c'est ça, c'est juste. Nickel. On your left. Clear on the left. Right side. Clear. Left side. Hold your line. Clear on the left. C'est chiant ceux-là, putain. Ah, c'est avec qui j'ai eu ma première bagarre. Ouais c'est lui je crois, ouais. One car ahead. That car stopped on the right. Go right. Attention, attention. Oh putain. Bien joué. Heureusement qu'il a pas bougé. Ah, là il aurait avancé ou reculé, c'était moyen. Ouais. Oh putain, le bâtard. On your left. Clear on the left. Make sure you cut the course. You have to slow down. You don't get that time back. You gotta stop the corner. Le bâtard derrière qui m'a fait peur. Ah, mais t'as le bon réflexe, t'es tout droit. On your right. Still there. Clear. On your left. Hold your line. Clear on the left. « 3,8. Go left. On your right. Putain, quel mongol, je te jure. Lui c'est un débile fini. Là, je devais me le prendre, là, enfin l'off-track. Ouais tu l'as pris. Bah ouais, j'avais pas trop le choix. Oh, oui Là, oui. tu vas me Ah, mais repasser c'est très encore bien. une fois. C'est mieux l'off-track que l'enculerie. Still there. Clear on the left. Left side. Clear on the left. Clear left. Right side. C'est bon, Clear on the rock. bien joué. Eh, il a fait exprès la vie de ma mère. Putain. On your left. Are you killing me, man? Keep to the right. Fuck you. Clear on the left. Clear left.
fils de pute. Still there. Je suis envoyé idiot. Still there. Il fait quoi lui avec sa Ferrari? Eh gros, il est venu comme une balle sur moi, je te jure. Je vais rentrer maintenant, il y a trop de monde. Je rentre maintenant, gros, après de toi. Ouais, ça roule. Running low on fuel. Might not make it. Ouais, j'ai un peu le volant tordu. Ou alors je fais encore le tour. Non, ça va, il est encore loin. Je vais... Ouais, fais-le, ça se dégage, vas-y. Ah, tu peux même en faire 2 encore. 2,4 tours là, 10. Lui aussi, il nous a poussé devant. Ouais, c'est celui qui a. C'est celui qui a défoncé Steven tout à l'heure. Right side. Clear on the right. Right side. Eh, va apprendre à rouler, s'il te plaît. Clear. Vite-moi. Ah, il y en a, c'est des pinces. Elle me rattrape trop. Je rentre maintenant, gros. Pas le choix. C'est mieux. Ok. Sinon, il va m'insulter. Ouais. Ah, Oh, il c'est s'est bon, planté, il ça va, s'est ça mis va. au temps, il s'est mis au temps. Ouais, vas-y, roule. Roule, il te reste 1,5 tours. Tu peux finir le tour tranquille. Tu crois? Oui, ouais, 1,5. Je vais te le dire en temps réel. 1,4. Ah oui, c'est largement bon. Le stand, il est là. Vas-y, fais encore un. Sinon, on perd un tour au prochain ravitaillement. 1,2, oui, c'est bon, largement. Tranquille. Impeccable. C'est bon. Allez, va te rester toujours 22, 1-1 là, donc oui c'est bon, tranquille, tu finis large. Tu vas finir à plus Ah, mais 0,3, l'autre, j'ai le plus somme 0,3. là. Putain. Bah ça va, tu l'as bien rattrapé encore, je trouve, t'as eu de la chance, mais oui, l'autre c'est un enculé. Hein. C'est celui qui est devant moi, non? Je crois. Ouais. Ah, jusqu'au bout, moi. Je l'ai nique. Ah, tu reviens fort dessus en plus, oh là là. Tout devant lui. Thank you. Il fait une belle bagarre tout à l'heure, mais Impeccable. ce qu'il a fait. Ah, 13,05 tours, 0,4, c'est bon, Nickel. tranquille. Ouais, 0,2, parfait.